Pierre de Marseille nous dit « Mon employeur refuse de me mettre en activité partielle et même en télétravail, suis-je obligé de me rendre au travail ?» Oui, absolument Pierre, vous êtes obligé, dès lors que l'activité de l'entreprise se poursuit, vous devez respecter les consignes de votre employeur, à moins d'exercer ce droit de retrait dont nous avons déjà parlé. Maintenant, attention, la mise en place par exemple du télétravail n'est pas un motif légitime pour actionner ce droit de retrait. Sylvie, un salarié de mon entreprise a été contaminé, mais mon employeur ne change rien. Que devons-nous faire ? De manière urgente, il convient d'alerter les représentants du personnel qui disposent d'un droit d'alerte. Vous pouvez aussi, et vous pouvez même faire les deux, prévenir l'inspection du travail qui prendra les dispositions qui s'imposent. Si vous estimez en danger, nous l'avons déjà dit, vous pouvez user de votre droit de retrait. Et la réponse est la même si, par exemple, l'employeur refuse de vous fournir des masques, des produits hydroalcooliques ou encore des gants. Joël, mon poste peut être effectué en télétravail, mon employeur peut-il quand même me le refuser? En principe, oui. Seul l'employeur peut imposer le télétravail, surtout dans les circonstances exceptionnelles que nous connaissons aujourd'hui. Le salarié, donc vous pouvez en faire la demande, mais il n'a pas l'obligation de l'accepter. En revanche, s'il refuse, vous devez aller travailler sous peine de vous voir sanctionné d'une sanction disciplinaire. Guillaume de Toulouse. Mon employeur me demande de faire des heures supplémentaires pour pallier à l'absence des salariés qui gardent leur enfant. Est-ce que je peux refuser? Non, en principe, et là on applique les dispositions légales classiques, celles qui s'appliquaient avant la crise du coronavirus, dans la limite du contingent légal de 220 heures. Un salarié ne peut pas refuser d'effectuer des heures supplémentaires, c'est une décision qui appartient à l'employeur. Marie de Balma nous dit « Je suis assistante maternelle, le nombre d'enfants que je peux accueillir simultanément a-t-il changé en cette période ?» En temps normal, il fallait se référer bien sûr à l'agrément qui prévoyait un nombre d'enfants que vous pouviez prendre en charge. Mais il est vrai que les ordonnances du mois de mars 2020 ont prévu un assouplissement pour vous permettre d'accueillir jusqu'à 6 enfants simultanément. Alors attention, il y a une petite nuance. Pour ça, je vais reprendre les ordonnances et vous indiquer la petite règle qui s'applique. Si vous avez au moins un enfant de moins de 3 ans, le nombre maximum d'enfants pouvant être accueillis passera à 5, donc 1 de moins. Si vous avez 2 enfants de moins de 3 ans, 2 de moins, donc 4 maximum, et ainsi de suite. Voilà, j'espère avoir bien répondu à vos questions. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire de la vidéo, à liker la vidéo sur YouTube et puis si vous voulez recevoir les prochaines vidéos automatiquement, à appuyer sur la petite cloche. Je vous remercie, à bientôt.